C'est donc le marché de Yennaïel et cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'écriture puisqu'une jeune auteure a écrit donc une histoire en science-fiction. Elle n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle est très très malade. On lui souhaite d'ailleurs un propre rétablissement. Par contre, l'équipe donc, qui a soutenu ce travail est parmi nous. Dali Wood, Dali, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je suis très ravi de revenir à Canal Algérie. J'allais dire Fouara parce que l'autre fois, je vous ai dit... Je le dis toujours. Si on boit de l'eau de Canal Algérie, on est condamné à revenir. Voilà, en fait, je le dis toujours. Je dis bonjour d'Algérie, c'est comme Aïn Fouara de Sétif. Et pourtant, je n'ai pas bu de l'eau, j'ai bu autre chose, un truc rouge, je ne me souviens pas c'est quoi. Et je suis revenu. Vous n'êtes pas effrayé comme ça? En tout cas, il n'est pas rouge. Hein. Ah, il est orange. Alors, pour ceux qui ont déjà vu le passage de Dali Wood avec nous, les anciennes émissions, il comprendra pourquoi on parle de quelque chose qui n'est pas rouge, parce que Dali Wood... Et tant pis à ceux qui n'ont pas compris. Tant pis. On va les sensibiliser par rapport à cela. Hein. Tu ne voyais pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout mis de rouge, enfin presque. Darkness. Presque. Alors, Dali Wood est auteur, enseignant d'anglais, de langue anglaise, n'est-ce pas? Yes. Et donc, très imprégné par la science-fiction. Yeah, science fiction and fantasy. Et la fantasy, effectivement. Yeah. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une revue, une découverte donc de l'une de tes élèves, n'est-ce pas? L'une de tes élèves qui a écrit une très très belle histoire. C'est toi qui as fait la préface, c'est toi qui as fait la traduction. Yes. L'illustratrice, par contre, est parmi nous. Il s'agit donc Elicia Achir. Elicia, bonjour. Marhaba. Est-ce que ça me caisse? Beaucoup de bonheur, Inch'Allah, santé, prospérité, beaucoup de réussite surtout. Merci. Ça va? Ça va. Ça se passe bien? Ça va un peu. Ça va un peu. Alors, elle nous parle de stress, on lui dit, nous, on ne sait pas ce que c'est que le stress. Hein. On n'a toujours pas fait connaissance avec ce mot, en tout cas. Oui. Ça va, Elicia? Ça va. Alhamdulillah. Alors, Elicia, c'est l'illustratrice donc, de ce livre, Le Retour des aliens. Alors, on va un peu parler donc, de l'auteur Alicia Baki. Yes. Alicia Baki. D'accord, Alicia Baki, donc, qui a écrit ce livre, Le Retour des aliens. Alicia Baki, une lycéenne de 15 ans, n'est-ce pas? Oui, alors, parle-nous un petit peu. Alors, c'est une découverte pour moi déjà, personnellement. Elle était une de mes élèves à l'école, dans une école de langue à Melescoul à Tizi Ouzou. Et une fois, j'ai donné une activité à mes élèves. Je leur ai demandé d'écrire une petite histoire de leur création. Creative writing in English. Et elle a demandé tout de suite de le faire travailler en solo, alors que c'est censé de le faire en groupe. En groupe, oui. Comme elle adore déjà écrire. Elle a tout de suite adoré l'activité. Je lui ai donné la liberté de le faire en solo. Et par la suite, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle a écrit déjà 2 pages. Elle s'est laissée aller par son imaginaire et tout. Après, j'étais impressionné par son inspiration déjà, tout de suite, qui vient dans la classe. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis rappelé de mon propre exemple. C'est-à-dire, j'ai commencé comme ça au lycée. C'est au lycée que j'ai appris, je me suis découvert aussi. Et je me suis rappelé de ma propre expérience. Et c'est à partir de là où je l'ai encouragé à continuer à écrire et à développer justement son inspiration qu'elle a eue dans la classe jusqu'au moment où elle achève cette nouvelle. Et donc c'était toi qui l'avais encouragé à aller vers l'édition, j'imagine? Oui, bien sûr. Je l'ai encouragé parce que à partir du moment où j'ai vu, elle a terminé une histoire qui a une trame quand même, etc., qui m'a beaucoup plu, qui a une morale, qui a des personnages impressionnants, selon son âge aussi. Alors je me suis dit, pourquoi pas, elle n'édite pas son livre, et pour qu'elle partage déjà son idée, sa créativité avec les autres, de 1 et de 2, pour qu'elle inspire les jeunes de son âge. C'est l'un des objectifs, l'une de mes motivations, c'est surtout, je voulais qu'elle publie son livre pour qu'elle motive et encourage les autres jeunes à lire et à écrire. Parce que un jeune peut être inspiré que par un jeune. Il peut être conseillé par un adulte. Il peut être
elle a beau être essayée et plutôt conseillée par un adulte, or, quand ça vient d'un jeune, le contact il est plus efficace. Fluide. Il est plus fluide, plus efficace, effectivement. Et ici, je reviens à toi. Alors, de très, très belles illustrations, n'est-ce pas, donc, qui accompagnent ce livre. Alors, parle-nous un petit peu de ta collaboration avec Alicia. Alors, Alicia, j'ai du mal hein, entre les deux prénoms. Alors, parle-nous un petit peu de ta collaboration avec Alicia. Bien, la première fois que je lui ai parlé, donc, c'est elle qui m'a donné les idées pour illustrer son livre. Eh bien, j'étais époustouflée par son imagination. Oui. Donc, tu as dû lire, donc tu as dû tout lire, n'est-ce pas? Non, j'ai pas lu. Elle m'a donné directement les idées et tout. Donc, à travers ces idées, j'ai pu imaginer ce que elle voulait transmettre, elle voulait. Ce qu'elle a fait justement avec Les Magots Vampires, mon livre. Oui. C'est elle qui a illustré mon livre. Ah, c'était elle qui avait. Oui, d'accord. Je l'ai lu, Les Magots Vampires. Oui, elle a lu. D'accord. Elle a illustré. Et là, donc, Alicia, tu dessines finalement. Tu es artiste peintre, c'est ça? Non, pas peintre, mais parle-nous un petit peu de ta passion pour le dessin déjà. Donc, j'ai commencé dès mon plus jeune âge, 4 ans. Puis avec le temps, j'ai rencontré des personnes qui dessinaient aussi au primaire. Oui. Après, j'ai un peu arrêté. Mais au CEM, que ça a commencé un peu, j'ai commencé à développer cette passion. Après, j'ai rencontré des artistes et tout qui m'ont boosté à faire de mon... voilà, exactement. Voilà, et donc aujourd'hui, tu collabores comme ça avec des auteurs, Dali, Alicia aussi. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné cette idée d'illustrer des livres. D'accord. C'est lui qui m'a encouragée. Donc la première illustration, c'était son livre à lui, Mago Vampire. Elle avait 18 ans. Oui, j'avais 18 ans. 18 ans. Oui. Ça fait quoi, 3 ans, 4 ans En 2022, donc. 2022. 2 ans. Oui. Voilà, 2 ans. Donc, tu avais commencé avec Dali, c'était ta première expérience. Voilà, donc ça change un peu, hein, finalement, de ce que tu fais au quotidien. Parce que là, tu essaies finalement de comprendre l'autre, de savoir ce qu'il a envie de transmettre. C'est vrai que lorsqu'on dessine, c'est un peu une expression personnelle, mais là, ça devient une plus grosse responsabilité parce qu'on essaie de comprendre l'autre finalement, de se mettre dans sa peau, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est lui qui m'a donné, motivation. Voilà, la motivation et aussi comment se mettre. Je me suis mise à sa place pour le comprendre et pour illustrer son livre. Voilà, et ça s'est passé comme ça aussi avec Alicia. Oui, effectivement. Voilà, et donc... C'est la touche artistique, parce qu'un artiste est extrêmement sensible. Oui. Et lorsqu'il réalise une œuvre, que ce soit un dessin, que ce soit un livre, une fiction, que ce soit une chanson, il donne toute son âme pour exprimer cette idée. Et je pense que c'est ce côté-là qui l'a aidé à bien illustrer l'image qu'on voulait transmettre. Voilà. Certainement. Alors, des crayons de couleur avec lesquels tu travailles? Oui. Parle-nous un petit peu du matériel, de ton travail. Ça se passe comment? Pour les illustrations de Dali, j'ai utilisé que du crayon. Que du crayon, je me rappelle. Que du crayon, effectivement. Et là, j'ai un peu changé le style. J'ai essayé de faire un peu avec les crayons de couleur. Peut-être avec le temps, je vais essayer autre chose. C'était toi qui avais proposé ou c'était encore une fois en commun accord avec Alicia? Ou elle t'a juste donné l'idée et c'est toi qui a tout développé après? Elle m'a donné les idées. Je les ai mentionnées et tout. Et puis on a développé un petit peu elle m'a un peu raconté l'histoire pour que je rentre un peu dans c'est normal. Oui, voilà. Alors Dali, ce qui est intéressant dans le livre de Alicia, c'est que tu as fait la préface, donc déjà du livre, mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu la traduction. Aujourd'hui, on voit les jeunes qui s'intéressent de plus en plus aux langues étrangères, d'une manière générale. Hein, donc aujourd'hui, pas que l'anglais. Hein, donc je vois que comme les deux petits génies qu'on a vus tout à l'heure. Anglophone, francophone. Lahibalek, oui, effectivement. Et donc là, c'est une traduction que tu as proposée pour le livre. Donc on peut lire à la fois en langue française et en français pour encourager justement. C'est ça l'idée qu'on a eue, c'est pour encourager
la lecture en anglais et en français. Parce qu'il y a des jeunes qui préfèrent l'anglais, il y a des jeunes qui préfèrent le français. On s'est dit pourquoi pas les deux en même temps, comme ça, et on pourra voilà, développer. Parce qu'un jeune, un enfant, il peut apprendre jusqu'à cette langue. Donc, si ce n'est plus, hein, si ce n'est pour plus. certains. Oui, voilà. Voilà, donc ça c'est une façon d'encourager encore une fois à apprendre les langues. Surtout avec la généralisation de l'anglais en Algérie, ce serait une bonne opportunité d'encourager les jeunes à lire plus en anglais aussi. Voilà, en tout cas, bravo pour tout votre travail. Dali, bravo, vraiment, toujours là en train d'encourager les autres, de t'encourager toi-même et encourager les autres finalement. Parce que je ne peux pas m'empêcher quand je vois comme ça, surtout les jeunes qui ont des talents, qui ont des choses à vouloir exprimer. Donc je ne peux pas rester indifférent. Donc je ne peux que les encourager. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Dali, d'avoir été parmi nous ce matin. Très très belle continuation. Elicia. Ah oui? Oui. C'est vrai? Oui. Un petit cadeau, juste pour... C'est vrai? Pour Yenayer, justement, à l'occasion. Merci beaucoup. Je peux ouvrir? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bah c'est très très gentil ça. Merci beaucoup. Ah, je suis gâtée. J'espère que ça va vous plaire. J'espère bien. Franchement. Peut-être c'est l'illustration de Dracula. Peut-être. Qui va vous effrayer. Merci beaucoup, vraiment. Je suis gâtée ce matin. Je déchire. Hein? Je déchire. Je fais comme les enfants. Il n'y a pas de souci. C'est permis pour aujourd'hui. Ouh là là! C'est au salon ou bien au couloir? Psahtek. Là, je suis vraiment émue, vraiment. Psahtek. Merci beaucoup. C'est notre cadeau aujourd'hui parce que vous le méritez vraiment. Vous qui encouragez toujours les jeunes. C'est un petit geste qu'on vous a. Je pense que je n'avais pas dû l'ouvrir. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Je suis très très contente. Vraiment, merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle continuation. Merci. À vous deux. Merci encore une fois. On continue, on va se retrouver. Je suis doublement émue que vous soyez émus. Bon, là, je vais devoir continuer. Finalement, je n'ai pas le choix. Donc, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Je vous propose ce reportage d'aller du côté de Herdaya. Juste un petit coucou à Ariles Malki from Seattle. Je voulais le saluer au passage. Donc, merci Dali. Donc, je vous le disais, on va aller du côté de Herdaya pour voir un petit peu l'ambiance.